Vous êtes sur RTL. Faire. RTL Matin, Stéphane Carpentier. Soyez tous les bienvenus, les 7h43, l'invité de RTL Matin est donc en direct et candidate écologiste à la primaire Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle 2022. Bonjour à vous Sandrine Rousseau. Bonjour. Vous espérez créer la surprise d'ailleurs en septembre lors de cette primaire de votre mouvement pour être la candidate pour l'Élysée 2022. On va en reparler. Elle n'est pas la plus connue, Delphine Batho, Yannick Jadot, Éric Piolle sont les autres prétendants. On sait que les Verts aiment bien les surprises. Vous nous direz sur quoi vous comptez pour faire la différence. Je voudrais d'abord vous entendre ce matin sur l'actualité, sur la vaccination des soignants et sur le fameux pass sanitaire. C'est au menu du Conseil des ministres ce lundi soir. Vous comprenez, vous, la décision du gouvernement, cette volonté d'accélérer la vaccination ? Cette volonté d'accélérer, c'est indispensable. Bien sûr, il faut accélérer la vaccination. Par contre, la méthode qui est choisie est une méthode quand même très, très contraignante, très autoritaire, très coercitive. Et on voit que dans la vaccination, si on regarde qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, on s'aperçoit qu'il y a quand même des inégalités sociales. Il y a des personnes qui sont chez elles et qui n'ont pas les moyens de se faire vacciner. Et en fait, je pense qu'il a manqué tout un moment d'aller vers les gens, de pédagogie, de déplacement vers les personnes qui sont les plus en difficulté pour convaincre de la vaccination. Et là, on a l'impression un peu d'un rouleau compresseur. Alors après, l'épidémie progresse aussi. 12 000 cas aujourd'hui, c'est beaucoup. Et donc, on comprend l'urgence. Mais là, cette espèce d'autoritarisme a manifestement été peu compris. Il y a un oui mais dans vos propos, Sandrine Rousseau, sur RTL ce matin. Ça veut dire que vous êtes du côté de ceux qui défilent, qui dénoncent une atteinte grave à nos libertés fondamentales ? Non, et en plus, je condamne assez fermement toutes les comparaisons qui ont pu être faites, qui étaient très déplacées vis-à-vis du régime nazi. Mais ceci dit, il y a quand même aujourd'hui, mais d'ailleurs c'est Angela Merkel qui l'a dit en Allemagne. En Allemagne, après l'allocution de Macron, elle a dit nous ne ferons pas pareil. Et nous ne ferons pas pareil parce que nous irons vers les gens et nous ferons preuve de bienveillance et de pédagogie. Moi, je crois que là, on peut pas. Les gens ont peur en fait. Pourquoi ils vont pas se faire vacciner ? Parce qu'ils ont peur de ce vaccin. Donc il y a quand même tout un travail à faire. On va pas inoculer de force des vaccins comme ça. Il faut faire un travail auprès de ces personnes et de leur expliquer pourquoi c'est indispensable. Moi, je me suis faite vacciner dès le premier jour où j'ai pu le faire. Et je l'ai fait parce que je sais que la vaccination est très importante et que ça nous a permis vraiment d'éradiquer des maladies considérables dans la société. Maintenant, il faut, s'il y a du chemin à faire chez des personnes, il faut aussi comprendre d'où ils partent. La pédagogie, on ne peut pas en faire pendant des mois et des mois parce que le vaccin, mais là, on en a jamais le fait. virus, il va trop... quand même. On n'en a jamais fait. Moi, je regardais là, les chiffres. Parmi les personnes obèses, par exemple, qui sont les premières à risque, il y en a à peine 1 sur 2 qui est vaccinée aujourd'hui. Pourquoi ces personnes-là, alors qu'elles sont suivies par les médecins, qu'elles sont connues des services sociaux, des services de santé, pourquoi elles ne sont pas vaccinées ? On n'a quand même pas fait complètement le chemin vers elles. C'est pas possible. On a le droit de ne pas être d'accord dans notre pays, c'est vrai, mais on n'a pas le droit de manifester comme on le fait en ce moment, c'est ce que vous nous dites. Quand on écrit sur des pancartes « Macron égale Hitler », quand la France est présentée comme une dictature avec des étoiles jaunes. Non, mais ça c'est grave, c'est grave. Et on ne peut pas faire ça. Voilà, donc vous êtes où au milieu de tout ça ? C'est-à-dire que vous dites qu'il faut accélérer la vaccination, il faut être pédagogique, mais attention à la liberté. Mais oui, bien sûr, attention à la liberté, on va pas réduire. On a déjà réduit considérablement nos libertés depuis 1 an et demi. On va pas renier totalement qui nous sommes dans un pays, dans le pays des libertés. Notre devise, c'est quand même la liberté. Donc là, je pense que on a, depuis d'état d'urgence, en état d'urgence sanitaire, en imposition du pass sanitaire, etc., on est dans une situation où nos libertés, y compris de mouvement, sont entravées. On peut le comprendre au titre d'une urgence sanitaire. Aujourd'hui, il y a quand même besoin de ne pas utiliser que l'autoritarisme pour imposer une politique de santé publique qui est indispensable par ailleurs. Justement, Sandrine Rousseau, est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème de défiance généralisée ? On a l'impression que tout ce qui vient des autorités en ce moment est contesté. Mais parce que je crois que c'est la contrepartie et le revers de la médaille du président du 20h. C'est-à-dire qu'on attend, depuis 1 an et demi, on attend de savoir comment nous allons vivre en attendant l'allocution du 20h du président de la République. On n'a jamais associé les territoires, on n'a jamais associé les habitants et les citoyens et citoyennes aux décisions. Donc finalement, c'est la contrepartie de ça. Je crois qu'il y a une espèce d'overdose d'autoritarisme. Une overdose des décisions qui s'imposent et donc qu'on ne comprend pas pour certaines. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qualifie ces manifestants de franges, capricieuses, défaitistes, très minoritaires, qui se satisferaient bien de rester dans le chaos et l'inactivité. Vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Je pense que c'est excessif.
excessif et tout ce qui est excessif est insignifiant. En l'occurrence, là, ce sont des gens qui ont peur, des gens qui s'inquiètent, des gens qui ont des questions. Je crois qu'il faut aller vers eux, discuter avec eux. Ce ne sont pas des monstres d'égoïsme et de caprice. Ce sont juste des personnes qui doivent être convaincues. Et d'ailleurs, on le voit, puisque finalement, quand on met un peu la pression, ils vont se faire vacciner. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas un pays qui doit en permanence agiter la carotte et le bâton, quoi. On a d'autres manières de faire et on n'est pas des enfants qui doivent attendre la parole du père à 20h pour savoir ce que l'on doit faire. On est responsable, simplement on doit comprendre et on doit aussi comprendre les difficultés qu'ont les personnes. J'insiste là-dessus parce que quand vous êtes seul, isolé, que vous maîtrisez mal Internet, comment vous prenez rendez-vous par exemple sur Doctolib? Comment vous faites pour vous déplacer jusqu'à un centre de vaccination? Comment vous faites pour juste calmer les angoisses que vous pouvez avoir vis-à-vis d'un médicament que vous ne connaissez pas? Vous voulez de la pédagogie. Ce qu'on comprend, c'est que vous voulez de la pédagogie, oui. Sandrine Rousseau. Il y a visiblement débat dans votre camp quand même. Il y a une semaine, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Michel Rivasi, a comparé l'extension du pass sanitaire à l'apartheid. Et j'ai condamné cette phrase. Et je l'ai condamné parce que c'est pas l'apartheid. L'apartheid, en plus, ça a fait c'est un régime horrible qui a fait des millions de morts, qui a enfermé Mandela pendant 26 années. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Alors, le dossier santé, il est au Conseil des ministres lundi soir. Demain, Sandrine Rousseau, c'est la loi climat qui arrive à l'Assemblée. Ça n'a pas été simple. Il a fallu s'accorder chez les députés, chez les sénateurs. On a toujours l'impression que c'est une course à obstacles, ces problèmes d'environnement dans notre pays, alors qu'il y a une urgence incontestable à agir. Mais je suis contente de vous l'entendre dire parce que les inondations en Belgique et en Allemagne nous montrent que ça n'est pas juste des espèces d'accidents, c'est que ça devient des phénomènes extrêmes. Les climatologues nous ont prévenus que ça allait s'amplifier et que les inondations comme les sécheresses allaient considérablement s'amplifier. C'est pas trop tard pour réagir? Il faut le faire maintenant. Et on est à la croisée des chemins là. Et je le dis aux personnes qui nous écoutent. Soit on fait tout et on résiste pour garder notre mode de consommation, de production, notre mode de vie tel qu'il est actuellement sans rien en changer. Mais dans ces cas-là, il va falloir qu'on accepte aussi qu'il y ait de plus en plus de catastrophes naturelles et qu'on ne soit plus en mesure simplement de regarder l'avenir sereinement. Soit on prend des mesures ensemble et on se dit que oui, ça va changer un peu nos modes de vie. Oui, il y a des choses qui ne vont pas être très agréables, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est maintenant qu'il faut le faire de manière forte pour qu'on puisse diminuer suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre, pour qu'on puisse aussi regarder nos enfants et leur dire voilà, on l'a fait. C'était pas facile pour nous de le faire, mais on l'a fait. Et vraiment, j'appelle les citoyens et citoyennes à se réveiller là-dessus parce que ce qui s'est passé en Allemagne et en Belgique n'est que le prémisse de ce qui pourrait se passer ailleurs. Pardon, mais ça fait un moment qu'on appelle à se réveiller par rapport à tout ça. La loi climat, là, c'est du concret, ça voudra dire quelque chose, on va avancer. La loi climat, elle est très inférieure aux ambitions nécessaires. La loi climat, elle mégote surtout. La loi climat, elle n'impose aucun objectif de résultat. On fait une loi climat qui a du sens et qui pose des objectifs et des obligations de résultat. On se dit qu'on diminue de 80% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Voilà. Et comment on fait ? Eh bien, aujourd'hui, ce qui 2030, c'est après-demain. C'est réalisable. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'il y a une urgence climatique et une urgence écologique. Et c'est pour ça que moi, je porte dans cette primaire une écologie radicale. C'est-à-dire de se dire, oui, on a 5 ans pour agir. 5 ans, c'est très peu. Mais il faut qu'on le fasse maintenant. Parce que sinon, la seule chose qu'on aura, ce sont les regrets de ne pas l'avoir fait. C'est là-dessus que vous allez bâtir justement votre candidature, Exactement. Votre mouvement pendant 5 ans. Exactement. La radicalité écologique en disant mais c'est une mesure de protection collective ce que je propose. Et ce que je propose, c'est de ne pas faire une écologie descendante, une écologie qui s'impose à tous et toutes, mais ce soit une écologie du partage et une écologie qui permette à chacun et chacune, où que l'on vive en France, de pouvoir prendre part aux décisions, de pouvoir se mettre en mouvement pour soi-même trouver la solution vers une écologie responsable. Ça sont des jolis mots, des jolis projets, Sandrine Rousseau. Mais comment en 5 ans on fait bouger à ce point nos modes de consommation, nos styles de vie ? Eh bien, on prend des mesures qui sont des mesures qui peuvent parfois être impopulaires, mais qui sont fortes. Par exemple, on doit sortir des pesticides. Par exemple, aujourd'hui, la chose qui nous met le plus en danger, aujourd'hui, c'est le carbone. Le carbone est la chose la plus gratuite qui existe dans notre système économique. C'est-à-dire, vous pouvez émettre du carbone comme vous voulez, c'est complètement gratuit. Il va falloir se dire que ça n'est pas possible de continuer comme ça.
Sandrine C'est la Rousseau. chose qui nous met le plus en danger. C'est la chose qui met en danger la vie de nos enfants. On ne peut pas continuer à faire comme si c'était open bar et que c'était complètement gratuit. Ça n'est pas possible. Il faut réduire massivement nos émissions de carbone. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions dans un système tel qu'on est actuellement. Les entreprises, dès qu'elles émettent une tonne de carbone, doivent payer pour cette tonne de carbone. Et elles doivent payer cher. Je pense que le prix de la tonne de carbone doit aller jusqu'à 200 €. Voilà. Sandrine Rousseau, j'ai lu que votre candidature, c'est une candidature écoféministe. Ça veut dire quoi ? En quoi les deux sujets, les deux combats sont-ils liés ? Ils sont intrinsèquement liés par le fait que on est dans un système qui prend, utilise et jette, prend, salit et jette même, j'ai envie de dire. Et on fait ça avec la nature et on fait ça avec le corps des personnes vulnérables dans la société ou précaires, et on fait ça avec le corps des femmes. C'est-à-dire qu'on les prend, on les utilise, on les jette. C'est ce qui s'est passé dans tout le mouvement MeToo et dans toutes les violences sexuelles. Et si on doit changer notre système de consommation et de production, il nous faut comprendre ça. Il nous faut comprendre qu'on ne peut pas prendre, utiliser quelques minutes et jeter. On ne peut pas prendre le plastique, le pétrole qui est dans le sol, le transformer en plastique, quelques minutes et le jeter. C'est pas possible. On ne peut plus faire ça. On ne peut pas faire ça non plus avec le corps des femmes. On ne peut pas non plus faire ça avec le corps des personnes précaires qui travaillent sur des emplois qui sont extrêmement difficiles, qui travaillent sur des horaires décalés, qui ont mal au dos dès 40 ans arrivés et qui en plus voient l'âge de la retraite progresser. C'est-à-dire que là, on prend ces corps-là, on les utilise et on les jette. Eh bien, aujourd'hui, on doit avoir une société de bienveillance et de respect, et c'est une société écologiste, c'est une société de protection. Sandrine Rousseau, j'imagine que le bien-être animal est un sujet qui fait partie de vos combats. Bien sûr. On apprend ce matin la fin dans notre pays d'une pratique d'élevage décriée, c'est le broyage des poussins mâles. Interdiction attendue depuis longtemps. Là encore, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'est une bonne mesure. Il faut savoir que le broyage des poussins mâles, c'est quelque chose de particulièrement violent, qui est qu'on prend des poussins vivants et on les broie parce que ils ne sont pas femelles, donc ils ne pondent pas d'œufs. Il était temps que ça s'arrête. Vraiment, il était temps. Donc ça, c'est une bonne mesure. Un mot pour conclure de politique justice. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, en activité, mise en examen. Est-ce qu'il doit démissionner ? Mais bien sûr qu'il doit démissionner. L'indépendance de la justice, alors ça, je sais qu'on est tous dans des situations d'urgence là en ce moment et qu'on essaye de gérer plein de choses dans nos vies. Mais il y a quand même une chose qui est fondamentale, c'est notre démocratie. L'indépendance de la justice, c'est une garantie qu'on n'utilise pas le pouvoir que l'on a par les urnes que l'on a gagné par les citoyens et citoyennes, qu'on n'utilise pas ce pouvoir-là à des fins personnelles pour abuser de situations. C'est ce qu'a fait Dupond-Moretti. Il a utilisé sa position de ministre de la Justice pour abuser de ce pouvoir et intervenir dans l'indépendance de la justice. Vraiment, on est dans une situation qui est très grave. On doit absolument garantir que les élus politiques et les ministres n'aient aucun moyen d'abuser du pouvoir qui leur est donné par le peuple. Et là, il est ministre de la Justice, il est mis en examen, c'est la première fois que ça arrive. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait beaucoup de pays dans le monde dans lesquels ce soit arrivé. Il doit démissionner. C'est une question d'honneur pour lui et d'éthique. Sandrine Rousseau, merci à vous d'avoir été l'invitée de RTL Matin. Candidate écologiste à la primaire Europe Écologie.